Je pense qu'une équipe qui n'a pas de dimension collective va la plupart du temps gagner les matchs qu'elle doit gagner. C'est-à-dire qu'elle doit gagner de manière rationnelle contre des équipes plus faibles. Par contre, réaliser des exploits ou être capable de gagner des matchs très complexes, je doute qu'on puisse le réaliser, ou au moins de manière pérenne, si vous n'avez pas associé les gens, si vous ne les avez pas préparés à se fédérer dans la difficulté. Et ça, je pense que la dimension collective veille à cet échange-là. On peut faire de la compétition avec des gens qui sont associés. Mettre en concurrence, c'est prendre deux individus de niveau à peu près similaires et dire ils vont s'entretuer et ils vont effectivement tous s'élever et le niveau va devenir meilleur. Moi, je pars du principe que quand je prends deux individus sur un même poste, j'en prends un qui est le joueur titulaire et un qui va être son remplaçant. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'objet à s'attaquer, parce que le problème de la concurrence, c'est que avant même d'avoir rencontré votre adversaire, vous aurez déjà dépensé la moitié de votre énergie et la moitié de votre temps à vous bagarrer entre vous. Et c'est ça le risque, c'est qu'on s'est tellement affronté en interne qu'on a perdu l'essentiel de nos moyens, et au moment où on rencontre notre véritable adversaire, on est déjà très diminué. Donc nous, on fait le pari de l'association pour justement garder toute notre énergie et toute notre dynamique pour affronter un adversaire qui est véritablement celui qu'on doit dominer. Je suis arrivé à un âge maintenant où le partage d'expérience et la transmission est un élément qui est déterminant chez moi. On a besoin d'offrir aux autres ce qu'on a vécu, ce qu'on a participé à découvrir. Alors après, encore une fois, la nature même de la transmission, c'est de pouvoir dire il y a ça, je le mets sur la table, s'en sert qui veut, celui qui n'en veut pas n'entendre parler, j'ai rien à lui donner de plus. Donc c'est vraiment un acte gratuit, mais qui est peut-être la fonction normale de quelqu'un qui arrive à mon âge et qui se dit bon, plutôt que de partir avec tout ce que j'ai appris, je vais essayer de le distribuer à ceux que ça peut intéresser. Donc ces moments-là sont des moments prestigieux justement où on rencontre, outre des gens qui viennent chercher, on rencontre d'autres intervenants qui ont eux-mêmes aussi des choses à partager. Donc voilà, c'est une espèce d'auberge espagnole où tout le monde apporte et donne ce qu'il a.